Au fin fond de l'espace, à bord d'un vaisseau spatial mi-vaisseau, mi-baleine, l'intelligence artificielle de bord vient de rater sa réparation. Ah merde. Ah putain. Oh merde. Ah putain, les autres puceaux sont encore en danger, là, pas ça. Ah, ça marche plus comme avant, là, cette boîte. Je croyais que c'était le fusil, mais en fait, ça doit être une pièce. Je vais devoir prévenir le capitaine. Hello, la passerelle, c'est Rivendell, là, l'IA du vaisseau, tout ça, pas le temps. On a un problème majeur dans la soute de Junior. Quoi? Un problème majeur? C'est un peu les majeurs problèmes, ça. Non, mais rigolez pas, c'est un problème, au départ, tu t'espères qu'il est mineur. Et en fait, c'est un peu plus majeur que prévu. Alors, je veux pas vous faire peur, tout ça, quoi. Ah bah très bien, bah justement, ne nous faites pas peur, ma chère Rivendell, très bien. Ne nous faites pas peur. De toute façon, nous, on adore ça, les surprises. Et puis, comme d'habitude, je pense que vous allez très bien vous en sortir toute seule, Et... voilà, bon, on va revenir à ce petit gazpacho. Salut, à la prochaine. Alors moi, je suis là aussi, et en fait, je voudrais bien être au courant du problème. Moi Je aussi. dis ça comme ça. Et nous, les plébiens du vaisseau, on veut savoir. Ben, en fait, ça va vous paraître bizarre, voilà, mais en fait, c'est pire que ça. Quoi? Comment? Ben, c'est le générateur de scénario, il a eu un court-circuit. Le fusible a grillé, du coup, je l'ai chanté l'arrivée, mais ça suffit pas. Un composant essentiel du bidule, il marche plus, je sais pas lequel. Du coup, j'ai changé les composants au pif. Quoi? Comment? Quoi? Attendez, donc vous êtes une intelligence artificielle qui ne sait pas quelque chose? Oh, on aura tout vu ici. Mais te moque pas, moi je suis spécialisée pour reconnaître les chats dans les vidéos. Ah oui, forcément. Ah oui, bon d'accord. Mais rappelez-nous un instant, le générateur de scénario, là, ça fait quoi? C'est pas grave, hein? Mais c'est pas très compliqué, Captain. En fait, comme son nom l'indique, sans ce générateur, on va avoir des difficultés, à maintenir un champ scénaristique assez puissant pour obtenir une aventure cohérente, quoi. Du coup, je voulais que vous le sachiez. T'as vu mon subjonctif, poulet? Vous êtes dans la méga merde, en fait. Wow. Oh là 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 Ça là. veut dire quoi, la méga merde? Qu'est-ce qui nous attend, là? La tarte. Quoi? La tarte, attends. Putain, Merci, je suis Gilles, trop drôle merci, aujourd'hui. merci. On est exposé à plein de distorsions méta, incohérences de scénario, tout ça, retour de personnages disparus, retour de lettres abandonnées, faiblesse des dialogues. On n'est même pas à l'abri d'un flashback de Guilu vers son ancienne vie de xénobiologiste, quoi. Je te dis ça comme ça. Au moins, ça vous passionnerait, je suis sûr, tout autant que les histoires de Alors, Captain Flammarion. Attendez un clic, un instant. Donc Rivendell, vous voulez dire que, en ce moment même, on pourrait être en train de vivre une aventure pourrie? Avec des textes pourris? Il y a aucun moyen de le savoir. Pourtant, mes blagues sont super. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis plein d'incohérences aussi. Et ça a peut-être déjà commencé. Effrayant. Et puis j'ai oublié de vous dire, dans l'immédiat, là, tout de suite, en fait, à l'heure qu'il est où on se situe, vous avez plus de voix off. Quoi? C'est balibalo parce qu'en fait, vous allez... Attends. Ouais, je pense que- Non, on n'a plus de voix off. Vous voulez dire que on va pas savoir ni où on est, ni qu'est-ce qu'on fait, rien. Alors ça, pour que ça change... Faut espoir garder, là. Jusqu'ici, on s'en est toujours tiré sans trop comprendre ce qui se passait. Oh là 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 Ça allait, quoi. Bon. Alors, on se calme, je récapitule. Donc, nous avons, d'une part, une panne de matériel. Bon, c'est pas grave, c'est pas la première fois. Par exemple, Tangur qui n'a qu'à jeter un œil. C'est une machine, donc il peut réparer toutes les machines. Logique. Pourquoi pas? Il est passé où d'ailleurs notre technoscribe? Pas du tout. Alors, aucune idée. Pas vu Ok, depuis Rivendell, appelez-moi Tangur sur le pont et dans les plus brefs délais, s'il vous plaît. Non, je suis désolée, je peux pas faire ça, capitaine. Tangur qui a disparu. Quoi? Tangur qui a disparu? Ouais, c'est là où ça devient encore moins majeur, en fait. Ah. Parce que je reçois pas le signal infrarouge de Tangur, que c'est impossible de le localiser.
J'ai essayé sur une distance de 50 parsecs et c'est complètement vide. Mais on l'a vu juste hier soir. Aucune entité ne peut traverser aussi vite autant de parsecs. Oh, vous savez, Tangur se nourrit exclusivement d'eau et de parsecs. C'est probablement un effet de l'affaiblissement du champ narratif. Bah c'est dommage hein, parce que franchement Tangur c'est la seule personne qui aurait pu réparer le générateur de scénario. Alors du coup, oh putain. Puis ça va être pas facile de boucler l'aventure, moi je te dis, hein, parce que le champ narratif va tenir seulement, laisse-moi check, 1 heure d'après mes estimations. Va falloir trouver la pièce manquante du puzzle et réparer le générateur, même si on n'y comprend rien. Mais de toute façon, vous êtes un peu teubés, donc on s'en fout. Oui, bah bon, ça va, hein, c'est juste que d'habitude, il y en a un qui s'y connaît en histoire et puis là, il est pas là. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans Tangur? On va devenir, mais c'est pas possible. C'était déjà difficile avant, mais alors là... Bah franchement, jusqu'ici, on en a fait des aventures pourries, non? Bon. Pourri, j'irai pas jusque. Bah oui, mais on était tous ensemble à ce moment-là. La dernière on sait fois, que on ça a était été bien 6 servi. pour retrouver les clés de Tangurk, justement, hein. Bon. Ah ouais, bah c'était amusant. Moi Oui, j'ai trouvé Une que c'était aventure qu'on a bah, réussi avec brio. comme les petits trucs là que vous appelez par chez vous les humains, les chasses au trésor, c'est ça? C'était un peu ça, sympathique. oui. Bah moi Ça a j'ai trouvé créé ça du lien. cool. Enfin ça J'ai pris change ça de comme chez une moi forme là de où c'était team building. surtout. Ouais, du coup, vous avez trouvé ça drôle. Oui, mais là, du coup, si on perd le champ narratif, on peut même pas organiser une chasse au trésor surprise. Oh merde. Même pour retrouver Tangurk ou le composant qui est cassé, je sais pas moi. On est dans la merde. On peut absolument J'avoue rien que là faire. pour le coup je serais un peu embêté si on était dans un espace parallèle et qu'on pouvait pas revenir. Bah. Vous Moi, je baisse savez, les bras. ça va si vite, hein, tout ça. On s'en sortira jamais, les mecs. Bah, tout de suite. Et vous me faites peur, Flammarion. C'est fichu. Bon, on peut y arriver. Par exemple, on peut faire comme d'habitude, on attend que ça passe. À tous les coups, ça marche. Non? C'est On pas attendait faux, depuis mais suffisamment longtemps, là, ou... ça Je voudrait sais pas, dire moi. que Tangurk va revenir tout seul comme ça? Vous croyez que là, c'est déjà passé? Bah. Je sais pas, si on a bien compris, d'après Rivendell, on en a pour un moment. Elle a surtout dit qu'on en avait plus que pour 1 heure pour que ça tienne la route. Elle a dit que c'était la méga merde. Ouais, et depuis quand on fait confiance aux intelligences artificielles? Hein? Bon. Ah, depuis qu'elle nous a sauvés plusieurs fois quand Elle même. nous a sauvés à chaque aventure, si j'ai bien souvenir. Ah, Donc ouais. on serait vraiment dans la merde? On est Bon, dans la méga merde. très Ah, bien. capitaine, j'ai très peur là, je vais me faire pipi Très bien, dessus. très bien. Bah il faut alors que je aille prévenir tout l'équipage. Non, pas ça. Si. Capitaine, on va tous mourir. Écoutez, ça va le faire, je vais m'adresser à tout l'équipage. Allons-y. Alors, où est-ce que j'ai mis mon mégaphone? Ah oui, voilà. Alors. Branle ton Spockois, branle ton Spockienne, cher équipage, ici votre capitaine Marty. Je vous ai compris. Depuis toujours, vous réclamez café et barres chocolatées gratuites. Eh bien ça y est, vous les aurez, oui. Moi capitaine, je vous offrirai tout le sucre dont vous avez envie. Et vous en aurez même besoin. En effet, le générateur principal de notre champ narratif a subi une avarie grave. Il y a maintenant 3 clics. Donc, dans moins d'1 heure, le tissu même de notre existence, de notre histoire commune, sera déchiré et éparpillé dans un trou noir insensé. Pour ne rien arranger, notre technoscribe a disparu. Donc, contrairement à d'habitude, il ne pourra pas écrire une fausse histoire a posteriori pour faire comme si on savait ce qu'on faisait. Mais, moi, capitaine, je ne laisserai pas des membres d'équipage disparaître sans partir à leur recherche. Moi, capitaine, je remettrai le vaisseau sur un champ narratif cohérent. Toutes nos équipes, et elles sont nombreuses, sont sur le coup. Il nous faut réagir vite avec la plus extrême des convictions. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un tournant majeur de notre histoire. Aujourd'hui, l'avenir des galaxies libres tout entières pourrait évoluer vers le pire. Mais nous sommes une communauté d'aventuriers. Aussi, je vous ne laisserai pas tomber. Même si l'envie m'en prend souvent et pas seulement embrasant. Si l'un de vous tombe, un autre le relèvera. Si lui aussi tombe, un troisième le relèvera. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde tombe, ou bien que tout le monde se relève, vous voyez. Aussi, je vous demande de tenir.
Ne cédons pas, mes amis. Ne cédons pas à la panique la plus totale. Vous en avez assez de toutes ces emmerdes? Eh bien, on va vous en débarrasser. Au revoir. Ah putain, capitaine, j'ai trop mal au ventre. Ah, je crois que mon kebab est pas passé. Quoi mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, Gilu? Vous vouliez pas que je sorte en plein de discours? D'ailleurs, vous m'avez trouvé comment? Ah non, je crois que je perds les gens en fait. C'est quoi ce truc? Je vais accoucher. L'espace, frontière de l'infini. Un univers immense, fait de flèches, de molécules, d'électricité, dans lequel se trouvent les républiques solaires, défendant la veuve et l'orphelin dans un vide plein de dangers. Représentantes polyculturelles de ces dernières, les MILF, Missions intergalactiques libres et fédératrices, parcourent les galaxies pour apprendre, comprendre et peut-être un jour révéler le grand mystère de la vie. Branle ton Spock est de loin la plus célèbre d'entre elles. Marty, capitaine en blouson noir. Flammarion, Clio archiviste mitterrandienne. Gilles, technicien aux tentacules d'argent. Tangurk, technoscribe indigné. Vic, personnage recyclable en période d'essai. Dans cet espace infini, voici leurs aventures. Ah mais attendez, c'est quoi ce Beans là? On a une voix off maintenant, elle était pas censée être en panne? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, il y a l'autre extraterrestre qui est en train d'accoucher? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Vous avez entendu, capitaine? C'est des Tangurk qui vient juste de parler là. Ah ouais? Bah y a plus qu'à comprendre comment le ramener sur le vaisseau, c'est super simple. Mais bande de blaireaux. Mais c'est évident. Il est passé dans un plan narratif. Je fais rien. Quoi? Poussez, j'ai lu. Poussez, je sens que ça vient. Faites le petit chien. Je vois la tête qui apparaît. Ah, je savais pas que les protoplasmides pouvaient accoucher tels des mammifères. C'est pas un peu bizarre ça? Mais justement, c'est pas censé. Poussez. C'est pas censé accoucher. Nous, on se multiplie par un clonage. Apportez de l'eau chaude et des linges propres. Bon, c'est définitif, ce qui nous arrive n'est absolument pas normal et j'ai à peine eu le temps de finir mon discours. Tangurk devient la voix off qui était censée avoir disparu. Maintenant, Gilu, vous êtes en train d'accoucher de... De quoi vous accouchez d'ailleurs? Parce que vous êtes un protoplasmide. Mais attendez, faites voir, mais c'est...
Mais qu'est-ce que... On dirait un genre d'aquarium. Ah mais oui, attendez. Il y a même un poisson dedans. Ah oui. Faudrait que je prenne une photo pour les archives, c'est fascinant. Regardez, on peut... Attends, y a quelqu'un? Allô? Mais enlevez-moi. Enlevez-moi ce... Continue à pousser Bah là. poussez, ça ira mieux. Viens par le Eh ben, siège. j'ai tout là. Bah oui, allez. Et en fait, j'ai lu, dites-moi, pendant que cet aquarium est en train de sortir de vous, une question simple, mais comment vous avez compris que Tangurk était dans un plan narratif, c'est ça? Ah mais... Vous les humains... Oh putain. Vous les humains, Oui. vous comprenez rien. Oh, je vous en prie. Comme vous le savez, je suis très lui et attendu. Certes. On a une relation privilégiée. Ah oui, ça- Poussez. c'est une relation privilégiée, très bien, mais ça nous explique pas comment vous avez détecté qu'il était dans un soi-disant plan narratif supérieur, ça veut rien dire, enfin. Et puis pourquoi c'est couché? C'est quoi ce bins là? Flammarion, vous qui avez étudié, vous savez certainement. Écoutez, mais d'un point de vue scientifique, je comprends pas. Ce qui m'étonne le plus, c'est que, enfin, comment dire, Oui. vous savez, pour faire des enfants, il faut Bon. faire quelque chose que je pense que Gilu ne savait pas comment. Il faut faire quoi, Pas genre- m'aider. Je pensais qu'il n'avait jamais. Vous comprenez Non, je sais pas, moi j'étais pas en cours de bio quand j'étais jeune, j'ai pas fait l'école, quelque je vous chose qui rappelle. implique un truc qui rentre dans un autre truc. comment vous dire Un truc qui rentre dans un autre truc. Mais c'est-à-dire, arrêtez de dire de... qu'est-ce qui est rentré dans Gilu? Écoutez, j'ai Aidez-moi. peur que quelqu'un ait défloré notre ami Gilu. Comment ça, quelqu'un a défloré notre ami Gilu? Qu'est-ce que ça Mais veut il a dire? pas pu faire ça tout seul, voyons, non, on tombe mais pas c'est- enceinte comme ça. Mais ça n'est pas une plante, enfin. Je crois qu'il a. Comment dire, qu'il a fauté. Enfin, non, comment dire. Non, Comment ça, il a Il a- fauté avec des plantes? non je pense. Bah, il a couché Vous avec cultivez quelqu'un. des plantes louches? Couché avec... Mais je vois pas d'autre façon de faire un enfant, moi. Mais non, pas du tout. Oh. En même temps, il s'absente pendant de longues heures dans sa chambre et on Bon. le voit plus. Ah. Bon, poussez, Gilu, poussez, ça va sortir là. Regardez, on voit le bocal. Ça va jamais Mais s'arrêter. quand vous dites qu'il est lié à quelqu'un, c'est... Qu'est-ce que vous faisiez dans votre chambre avec Tangurk? Vous jouez à la console? Évidemment. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Je vois pas d'autre explication, ça me paraît louche tout ça. Mais alors... Gilu... Quoi? Vous êtes enceinte de Tangurk? Ah. Oh mon dieu, qu'est-ce que... Ah, ça sort! Et c'est ainsi que, sans avoir eu le moindre temps pour répondre, Gilu s'évanouit. Sur le sol, dans une mare de placenta argentée, gît une créature hybride dantesque, mi-extraterrestre, mi-synthétique. L'équipage médusé contemple un poisson dans un bocal hermétique surélevé par un corps mécanique articulé, le tout enveloppé d'un costume de spatio-trader. Eh, attendez, mais je vous reconnais, vous. Non, non, c'est moi qui l'ai reconnu. Vous, le poisson droïde, là. Oh. Moi, ouais, je suis un poisson droïde, ouais. Attendez, qui êtes-vous, vous? Mais vous vous rappelez pas de l'épisode précédent? Hein? C'était il y a un mois. L'archiviste, la planète Panthéon, la collection de débiles, là. Excusez-moi, madame, mais je vois pas de quoi vous parlez, là. D'ailleurs, je viens de naître. Comment voulez-vous que je me rappelle de quoi que ce soit? Mais pourquoi vous parlez? Mais en tout cas, moi, je serais honoré de faire partie de votre équipage. Vous m'avez l'air sympa. En fait, je pense que je m'appelle... Vic, je sais. Vous vous appelez Vic, c'est évident. Voilà, c'est troublant, ça, oui. En effet, je m'appelle Vic. C'est d'ailleurs étrange que vous le savez déjà. Bah, non, c'est pas ce que j'apprends, Vic. Allô les sages-femmes. Alors déjà on dit c'est étrange que vous le sachiez déjà bébé. Eh ouais. Espèce du nouveau sur les discours radars de Junior là. Bon, ça va, Ça Rivendell, c'est clignote bon. de partout. Il y a plus de 3 couleurs différentes. Venez les mecs, il y a de l'ambiance. Pump it up. Quelques instants plus tard, Marty, Flammarion et Vic, le poisson droïde nouveau-né, arrivent sur la passerelle de commandement. Ah, bon. Eh bien, on dirait que tout va bien. Donc, si je récapitule, notre technoscribe a disparu dans une autre dimension. Gilu est dans un coma post-accouchement alors qu'il n'est pas du tout censé accoucher.
Et donc on a un nouveau membre d'équipage, bonjour, avec des talents qui restent encore à découvrir, hein. Voilà. Tout ça et on n'a même pas encore déjeuné. Ah, c'est vrai, j'ai la dalle. Oh là là. Bon, Rivendell, allô? Allô? Ouais, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles peut-être? Plus ou moins, Captain. Je reçois un message radio hyper puissant sur la fréquence 90.8. Ah ah. On peut le voir sur les écrans boule à facettes devant vous et sur votre gauche. Le signal provient du système Aldebaran. Vous voulez dire le système juste à côté? C'est un peu le système Next Door. Ah, Aldebaran. J'ai plein de notes sur la question, là. Je pourrais peut-être vous en dire plus. Non mais on connaît pas déjà tous l'histoire de ce système? Non. Aldebaran, système planétaire de la constellation du Coccyx. Allié historique des républiques solaires, le système Aldebaran fut colonisé lors du troisième âge quantico-quantique primaire. Composé d'une double étoile standard de 15 plus 15 mégaclics et de pas moins de 5 planètes telluriques, ainsi que des habituelles géantes gazeuses, tout ça. Ce système recèle une forme de vie endogène tout à fait locale, c'est extraordinaire. Les variations de température et orbitale sont trop considérables pour receler la vie hors de la 5e planète tellurique, Pygmalion. Peuplée de kystoïdes, d'hominidés et de robots, la planète capitale Pygmalion vit dans une technocratie tripartite, disons harmonieuse. La longévité de sa civilisation, son ouverture à l'univers extérieur et son atmosphère peu soufrée attirent de nombreux spatiaux capitaux sur Pygmalion, ainsi que les sièges sociaux de nombreux et puissants conglomérats. L'histoire de ce système comporte également une part d'ombre. Depuis les 11 derniers clics, la majorité hominidée au pouvoir pratique un marketing spatial agressif, encouragé par les lobbies de l'interzone, ainsi que par une réduction de taxes sur les émissions publicitaires interplanétaires. Ok, Voilà. super, merci. Donc maintenant qu'on sait tout sur Aldebaran, on sera pas étonné si on devait y aller. Attendez, du coup, ce message, c'est juste un message publicitaire? Enfin, c'est du spam? Non, hein, le signal il est orienté précisément vers nous, quoi. Genre, Ok. il n'y a pas vraiment de raison d'envoyer une pub en ligne droite dans l'espace, quoi. Quelqu'un ou quelque chose, je sais pas encore, cherche à communiquer avec le Branleton Spock. Ah oui, enfin, la célébrité alors, ça y est. Alors que contient cet important message? Je sais pas, capitaine, il est tout crypté. J'ai tout essayé, c'est pas possible de trouver la clé. Écoutez Hein? voir, ça donne ça. Ah oui. Effectivement, on comprend que dalle. Bon il va falloir qu'on le décrypte. Mais attendez, Disons que ce sera notre mission, tiens. Je comprends Ça pas nous trop. occupera. Mais qui voudrait rentrer en contact avec nous? Je veux dire, on est connus, mais quand même. Des admiratrices, évidemment. Et même plein d'admiratrices qui auraient fait un message groupé, normal. Eh oui, ma Flammarion. Ainsi est la dure loi de l'héroïsme spatial. Être le point focal du désir à l'échelle d'une galaxie tout entière. C'est sûr. C'est notre destin. Voilà, capitaine, normalement il n'y a plus qu'à décrypter le message, mais vous savez pas faire, hein, c'est dommage. Oui, bon, ça va. Vous êtes dans la merde. attendez. Merci, Rivendell, merci. Aucun de vous est capable Oui, de oui, le bon, ça faire. va. Merci, attendez, Des compétences attendez. de chiotte. Taisez-vous. Attendez. Intelligence artificielle de merde. Mais attendez, moi je suis encore là, moi. Hein. Ah. J'ai pas eu le temps de vous le dire, mais en fait, depuis ma naissance, c'est-à-dire il y a Ouais. à peu près 10 minutes, Ouais. je suis également un semi-robot. C'est-à-dire que j'ai un circuit dédié à la décryption de messages. Je quoi, peux ça tout décrypter. Hein C'est un de mes Vraiment pouvoirs. Oui. Ouais. Pratique, ça. Ah mais vraiment, moi la décryption, c'est ma passion. Eh ben, dites donc, on peut dire que vous tombez à pic, Vic. Ah, c'est parti. Ça On sonne va enfin tellement bien. savoir. Alors, Ah, c'est- attendez, laissez-moi juste taper ces commandes le plus rapidement possible Vas-y. sur un écran Je vous d'ordinateur. en prie. Voilà. Pas trop vite, hein, surtout. Attendez, ça y est, je vois, il s'agit d'un AES 4096.
Et alors Ouais. Attendez, ça fait longtemps que ça collisionne, ça. Allez, c'est nos admiratrices, tout de Alors même. attendez, oui, Grouillez-vous. une seconde, hein, voilà, je fais Il simplement arrivera jamais. une petite imposition des mains. Tac. Le message est décrypté, mes amis. Ah, magnifique. Impressionnant. Et c'est une chance que vous soyez tombé sur moi. Oui. J'ai envie de dire que le hasard fait bien les choses. Merci. Eh bien, écoutez, puisque c'est comme ça, on régularisera votre situation plus tard. Mais d'abord, voyons voir ce que ce message nous apprend. Pendant ce temps, dans l'infirmerie du Brampton Spock, Gilu est en proie à un sommeil profond. Ah, ma tête. Ah. Où est-ce que je suis? C'est un rêve? Ah. On dirait un laboratoire Xeno. Bah, ouais, c'est ça. Ces millions de fioles, ces organismes cryogénisés, ces lamelles de papier qui sentent le patchouli. Ah non. On est tout de suite comme à la maison. Ah, ça fait du bien de voir tout ça. Mais y a personne. Ça fait un peu flipper. Soudain, une boule de stase noire apparaît et se met à parler à Gilu. Bienvenue dans ton flashback, Gilu. Ah. Mais mon Dieu, vous êtes qui? Je suis le narrateur, la voix off, Gilu. Mais le temps nous manque pour élaborer. Tu pourrais te réveiller d'un clic à l'autre. C'est marrant, votre voix elle me dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait ici en fait? Il a fallu m'incarner pour pouvoir te parler. Je ne peux que prendre la place d'un personnage pour le moment. Je n'ai plus accès au champ narratif. La seule solution est d'utiliser ton rêve pour pouvoir transmettre un message. Et il faut faire vite. Ah ouais, le truc classique, un peu une astuce éculée quoi. Nous n'avons pas le temps de nous insulter, Gilu. L'heure est grave, il y a une inversion du champ narratif. Et toi seul peux retourner la situation. Sérieux? Oui, en changeant un transistor, Rivendell a rebranché à l'envers le courant flip-flop à l'intérieur du générateur de scénario. Le champ narratif est toujours là, mais il émet en négatif. Sa polarité est inversée. C'est embêtant. Ce vaisseau est un peu vintage, et il fonctionne encore en analogique. Bref, c'est pourquoi le Technoscribe et moi avons échangé de place. À ces mots, Gilu prend un air réprobateur et sévère. Mais c'est complètement débile! Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est super simple, il faut inverser le transistor 9 placé par Rivendell. Il faut que tu ailles leur dire dès ton réveil, il faut retourner les pattes du transistor. Il faut retourner les pattes du transistor. Ok. Voilà, c'est ça. Bah, je vais essayer d'y penser, hein, parce que le petit souci c'est que je me rappelle jamais de mes rêves ni de mes flashbacks. Donc Ah bon Mais ça peut poser problème. T'inquiète pas, tu trouveras comment, Gilu? Tu trouveras une nouvelle force en toi. Souviens-toi, Gilu, il faut retourner les pattes du transistor. Inconscient du rêve de Gilu, l'équipage se retrouve dans la salle de réunion holographique pour une réunion de crise. Écoutez, j'ai bien analysé le contenu du message. En fait, il y a un seul message, et c'est le suivant. Regardez, il s'affiche en 3D dans l'hologramme. Merci de vous être inscrit sur Spacebook. Et quoi, c'est tout? Ouais, c'est tout. Tout. Attendez, le message ne contient absolument rien d'autre. En fait, c'est marrant parce que ça me fait penser à ces notifications de réseau social extraterrestre. Ah. Oh, mais quelle tristesse, enfin, un réseau social extraplanétaire par onde radio, mais enfin, quel gâchis d'énergie, vraiment, on réchauffe l'univers pour rien là, vous le savez? Ça valait bien la peine de crypter cet important message. Enfin bon, on trouvera bien le moyen de se désinscrire de ces notifications à haute énergie. Alors, c'est possible si le vaisseau bougeait plus vite que la lumière en permanence. On pourrait les éviter ad vitam aeternam. Ouais, je connais aussi le latin. Ouais. Mais vous savez, d'après mes calculs, cette notification est partie l'année dernière. Damned. Ah ouais. Nous nous sommes égarés sur une fausse piste. Ce message ne fait pas avancer le spatio-schmilblick. Ah là là.
Les copains. Ah putain. Ah, ça- Oh, la maman. C'est quoi ce truc papa, le... Oh fiston. Oh putain, ça fait plaisir. Je viens de me réveiller là et j'ai super bien dormi. Ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé. Waouh. Bien. Ça fait plaisir. Bonjour Gélu, ça va mieux? Ah ouais. Bon. Bon, ah oui, par rapport à la mission actuelle, ouais putain, attends, j'ai un truc, je me rappelle plus. Quoi? Ah oui, si j'ai un truc important à vous dire. On essaye de faire une aventure là, alors allez-y, on vous écoute Oui, de oui, toutes nos branches. ouais. Nous sommes toutes oui. Pardon, oui, donc oui, alors attendez, je me rappelle, je crois que c'était, il faut retourner les potes du transistor. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est bon, c'est ça. Le transistor, vous voulez Absolument. parler du médicament intestinal? Un ah non, transistor c'est et ça peut-être repart. Pas Non, ça. C'est ça? Bon, Eh ben, ça- Gélu, rendez-vous à l'évidence, ça ne veut rien dire retourner les potes du transistor. Oui. Ah si, je suis formel, je me rappelle, dans mon rêve, c'était ça, les potes du transistor. C'est peut-être un puissant roi d'une planète inconnue, j'en sais rien, enfin en tout cas, il faut retourner ses potes, ça j'en suis certain, ouais. Ses amis, vous dites? Ouais. Je comprends pas. C'est la consternation dans la salle de réunion après les révélations successives de la famille monoparentale Gilu et Vic. Rien ne semble pouvoir faire changer le cours de l'aventure. Le capitaine Marty ressent alors le besoin intime de se téléporter vers une destination lointaine. Non, moi ça va. Je vais plutôt rester là chercher une solution, enfin on n'abandonne pas le navire au premier Astroberg. Je tiendrai les engagements de mon discours, c'est ma direction, c'est mon credo. Se levant de manière déterminée, Marty sort et va se placer dans le module de téléportation. Mais pourquoi je vais par là? J'ai l'impression de pas contrôler mes jambes, qu'est-ce qui m'arrive? C'est vrai que c'est pas l'envie qui manque, et puis ça fait longtemps que j'ai pas eu de vacances. Oh. Rivendell, Ouais. téléportez-moi vers... La salle des machines. Ouais, très bonne idée, Ok. c'est ça. Vers la salle des machines. C'est super. Ok. Bon, Flamme, Gilu, Vic, retrouvez-moi dans la salle des machines. Ça va, Une fraction de seconde, un laps infime, un claquement de slackline dans les jambes d'un hippie, la téléportation commence comme un déploiement de force impalpable, magnétique et intranucléique. C'est à chacun son atome qui trouvera du fer, du carbone dans les plantes vertes, de l'oxygène dans l'eau, de l'azote dans l'air. Fusion et fission se mettent en branle harmonieusement, comme si la physique elle-même, enfin comprise, avait trouvé son levain. Moins d'un microclic plus tard, le tunnel de matière se referme, l'espace-temps retrouve ses couleurs d'avant-tempête et la téléportation se termine comme une déferlante qui engendrerait un surfeur à partir de rien.
90.8. Sa téléportation effectuée, le capitaine Marty apparaît dans la salle des machines où il tombe sur un grand personnage vert doté d'un énorme ventre et muni d'une couronne. Bonjour, capitaine, je vous attendais. Attendez. Ne me dites pas... Je sais, vous avez un sceptre et une couronne. Oui. Ouais, c'est vous le transistor. Eh oui, c'est bien moi, le transistor. Et je le savais. Alors, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai une quête à vous proposer. Voulez-vous l'accepter? Voyez-vous, j'ai perdu mes amis, mes potes, et vous seuls pouvez m'aider à les retourner. Enfin, je veux dire les retrouver. Non. Ça vous dit? Merci, non. Non. Alors j'insiste, cette quête est une quête secondaire, elle n'a pas d'influence sur le déroulement de cette aventure. Bah justement, y a pas moyen. On m'a pas fait venir jusqu'ici juste pour avoir une mission débile. J'en ai marre, moi, de ces rebondissements à la Mormolfion. Oh, débile. Bah attendez, à ce train-là, pour un peu que j'ai lu, nous disait Transistor, on aurait eu un sex shop dans le vaisseau. Hein, mais d'ailleurs... Attendez, vous refusez donc ma quête? Ouais. Laissez-moi rire. Oui. Je n'ai d'autre solution que de vous détruire. Oh. Je vous absorberai et vous ferez partie de ma digestion normale. Oh. Tout de suite. Pas si vite, j'ai dit, le géant vert. On ne nous digère pas si simplement. Ouais, Ah, roi comment de Panacoti. Lequel Nous vous sommes beaucoup trop fibreux pour vous. Et le roi est nu, au sens propre. Oh, à moi. Et moi aussi je veux combattre. Je suis le nouveau personnage et j'ai une marge de progression de ouf. Ah bah vous faites plaisir à voir, pour une fois que vous arrivez à l'heure. Comment ça on est pour là. toi, nous on est toujours là. Vous ne pouvez rien faire. Le générateur de scénario va bientôt s'arrêter. C'est la fin de l'histoire au sens de Fukuyama. Et ça commence par le Branton Spock. Quoi? Bientôt, nous serons tous figés dans un vide scénaristique indépassable. On en est là. J'ai déjà le doigt sur l'interrupteur du générateur. Il est gros et visqueux. Vous êtes perdus. Mais soudain, sortant en attaque spéciale, Vic s'avance et sort ses griffes rétractibles. Il frappe de plein fouet le bras du transistor. Bien joué, Fiston. Incroyable. Vous m'avez coupé le doigt. Il est tombé dans la fente du générateur. C'est une blessure critique. Je meurs. Déjà, ma vie défile en marche arrière. Oh, ça va, vous avez pas l'impression que vous en faites un peu trop là? Ah mais non, vous avez raison. Sur une note positive, ma mission est accomplie. Ah? Le champ narratif est en train de s'inverser à nouveau. Sapristi, regardez, il disparaît. Bah pourtant, on n'a pas retrouvé ses potes. Ils sont où ces potes? Derrière. Oh. Bah, flûte alors. Ah bah non, c'est bon. Bah, y a Tangurk. Il est apparu à sa place. Hein? Et en position fouettale. Fouettal. Ah bah ouais, carrément. Quoi? Ah, mais ça, surtout il aurait pu mettre des vêtements, il est revenu nu. Oh, enfin. Ouais. Bah globalement, on aura vu beaucoup trop de gens nus cette aventure. Hein. Quelqu'un a pas vu mes céréales? Oh, qu'est-ce que vous foutez là? Salut! Ah Tangurk, ça me fait plaisir de vous revoir. Bah ouais, je suis revenu, me voilà quoi. Il fait un peu froid, non? C'est moi ou j'ai le sgag à l'air? Wow! C'est choquant. Wow, qu'est-ce qu'on Ouais, fait tout de suite. Qu'est-ce c'est qu'on bon, fait vous tous envoyez ici tous et les pourquoi jours. vous me regardez tous? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah... Bon, on vous expliquera un peu plus longtemps. Bah j'aimerais bien. Dites-moi les autres, là, vous avez pas l'impression que le générateur de scénario est reparti comme il Qu'est-ce que faut? vous foutez dans le générateur de scénario? Vous avez pas le droit de venir ici, c'est vachement dangereux. Bah, il arrive, comprends vous arrive. rien. Ah, regardez, expliquez-nous. c'est très simple. Le doigt du transistor, il est tombé là, Bon, juste à le mes plus pieds, dans le important n'est circuit, pas là, et- Tangurk. Regardez, Ah. ceci est Vic, mon fils. Salut Vic, Salut, enchanté. enchanté de même. Ah, J'ai toujours quand pas même. compris qu'on avait résolu l'histoire, moi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? Le doigt du transistor, je sais pas. Bah Ah oui, oui, il non, a- je me rappelle, oui, non. Excusez-moi, je me suis trompé. C'était pas les potes du transistor, c'était du transistor, c'était bref, je me suis trompé, je Et crois. donc dans là, mon rêve. vous, comme je disais, le doigt du transistor, il est tombé dans le circuit, dans le Ouais. générateur de scénario. Et comme vous le savez tous, Un transistor et ça repart. Ah. Quelles sont les capacités cachées de Vic, nouveau résident de la mission Branleton Spock? Quelle est cette mystérieuse organisation, Spacebook, et que veut-elle aux Républiques solaires? Quelle est la véritable recette de la brioche? Autant de questions qui restent en suspens, et qui vous feront sans doute revenir dans l'espace, frontière de l'infini.